Salut YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo. Je vais vous raconter deux histoires d'horreur. L'une des deux est vraie et l'autre est fausse. Et vous allez devoir me dire laquelle des deux est vraie. Dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, un petit sondage apparaîtra au moment où la vidéo sortira. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y participer. Vous pouvez simplement regarder la vidéo et chiller un max. Êtes-vous prêts pour la première histoire? La première histoire, on parle d'une jeune fille nommée Emily, elle a 16 ans. Elle habite avec sa mère en banlieue et son père, lui, travaille à Paris. Alors, pour les voir, il est obligé d'alterner un jour sur deux puisqu'il travaille très loin. Et il faut savoir que la mère d'Emily travaille également. Elle travaille uniquement sur poste de nuit. Donc, une fois sur deux, Emily est seule chez elle, la nuit. Un soir, alors que sa mère était au travail, elle décide de regarder la télé. Dans sa chambre, tranquillement, avec un petit bol de nachos, mais vraiment bien, tranquille, comme tous les soirs. Là, il faut savoir que dans la chambre d'Emily, il y a une grande baie vitrée. Et cette grande baie vitrée donne sur la rue. Emily a souvent peur qu'on la voie la nuit, donc elle prend toujours habitude de fermer les volets. Mais ce soir-là, Emily ne remarque pas et elle oublie de fermer les volets. Alors le soir passe, etc. Elle vit sa vie. Elle se prépare, machin, pour aller dormir, elle s'habille, etc. Elle s'allonge dans son lit et elle se rend compte qu'elle a oublié de fermer les volets. Là, elle se dit, mince, j'ai oublié de fermer les volets. Donc on m'a vu toute la nuit, avec la lumière allumée, en train de regarder ma télé. Bon, c'est pas grave, maintenant je vais les fermer. Donc elle ferme ses volets et elle retourne dans son lit. D'un coup, dans la nuit, alors qu'elle essaie de dormir, elle entend des craquements. D'un coup, elle se réveille et c'est bizarre. Pourquoi il y a un bruit de craquement, un bruit de plancher quoi on va dire. Elle se dit oh c'est peut-être le chat qui est rentré par la trappe de l'entrée, mais rien de spécial. Alors elle essaie de s'en rendormir, mais elle n'arrive pas. Commence à se poser un peu trop de questions. Finalement, avec la fatigue, elle finit par s'endormir. Et le lendemain matin, sa mère est là, mais également son père. Emily, le lendemain matin, quand elle se réveille, elle a extrêmement mal à la tête. Voilà. Comme si on lui compressait le crâne, ça lui fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Et là, sa mère, elle dit, faut que tu ailles en cours. Mais elle explique à sa mère qu'elle a mal à la tête, etc. Et qu'elle ne veut pas aller en cours. Donc sa mère, elle lui propose de rester à la maison, son père également. Et là, le soir, Emily est plutôt zen, elle est plutôt tranquille. Mais elle a quand même mal à la tête. Elle reste dans sa chambre le soir et elle regarde de nouveau la télé. Cette fois-ci, elle ferme les volets et son père est à la maison. Elle passe une nuit habituelle, pas comme la précédente, et elle retourne se coucher. Le lendemain, elle se réveille, elle n'a plus aucun mal de tête. Va bien, etc. Tout va bien. Son père, le lendemain, repart travailler à Paris. Sa mère, elle, lui demande, du coup, aujourd'hui, tu vas en cours. Retourne en cours, etc. Elle trouve ses amis, elle lui explique qu'elle avait mal à la tête, qu'elle avait une migraine, qu'elle ne savait pas pour quelle raison elle avait mal à la tête, mais voilà. Le soir, elle rentre à nouveau chez elle et sa mère repart travailler vu qu'elle a poste de nuit. Et là, elle oublie nouveau de fermer ses volets. Donc elle se remet dans son lit tranquillement le soir et elle regarde un peu la télé. Et là, faut savoir qu'elle est seule chez elle. De nouveau, elle éteint la télé, elle retourne se rendormir dans son lit et elle remarque à nouveau qu'elle a oublié de fermer ses volets. Alors, elle regarde à sa fenêtre et au même moment, arrive une moto devant chez elle. Une moto allumée. Donc elle entend le bruit du moteur. Et ça lui fait extrêmement peur. Elle se dit, waouh, il y a quelqu'un devant chez moi et je ne sais pas qui c'est. C'est vraiment très étrange. Pourtant ma mère n'a pas de moto. Donc elle décide d'appeler directement sa mère pour lui dire si c'est pas quelqu'un qu'elle connaît, etc. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une moto garée devant chez elle? Elle appelle sa mère. Et sa mère ne répond pas. Ensuite elle décide de regarder à nouveau dehors. Et sur la moto, il n'y a personne. La moto est juste garée devant chez elle, et c'est tout. Elle est allumée avec les phares, et il n'y a personne dessus. Et c'est assez étrange. Là, Emily commence à se dire s'il faut que j'appelle la police. Donc elle décide d'appeler la police. La police leur dit, écoutez, pour l'instant, on a beaucoup d'interventions, on va dire, donc on ne peut pas venir chez vous pour vérifier. Mais on peut demander qu'une patrouille puisse passer devant chez vous plus tard dans la soirée. Et là, Emily, elle se dit, bon, peut-être que la moto va partir, peut-être que c'est juste quelqu'un qui s'est garé là parce qu'il avait un problème d'essence ou de chaîne, un problème de moto, quoi. Et là, du coup, elle décide de fermer quand même ses volets. Et en fermant ses volets, arrivant à la fermeture du volet,
une main arrête le volet. Genre le volet se bloque et il y a une main genre qui tient le volet quoi. Faut savoir que le volet est automatique, c'est pas un volet manuel, c'est vraiment un volet automatique. Et là vraiment une main arrête le volet. Et là le volet il est cassé, il se bloque. Donc Emily elle prend peur, donc elle décide de se cacher dans sa salle de bain. Emily va dans sa salle de bain en courant le plus vite possible et elle se cache à un endroit dans sa salle de bain, dans une sorte de coin où on ne la voit pas. Par contre elle c'est assez pratique puisqu'elle peut voir le miroir quand la personne rentre, parce que dans le miroir en fait on voit une sorte on arrive à voir la porte, donc on voit quand la personne rentre. Du coup Emily est avantagée, elle est bien, elle est cachée dans un coin vraiment juste derrière sa douche, et c'est vraiment dans un coin quoi. Alors bien sûr elle prend ses précautions, elle verrouille la porte de sa salle de bain avant de se cacher, elle se cache. Là elle décide vite d'appeler la police, elle rappelle la police elle dit on sera là dans environ 30 minutes, peut-être juste qu'un gars qui vous fait une mauvaise blague. Donc là Emily elle se dit mais ils font quoi la police là? Ils vont venir ou pas? Enfin genre, ils ont un peu rien à faire de ce que je dis quoi. Du coup, elle reste cachée dans la salle de bain. Et quelques minutes après, environ 5-10 minutes après, la vitre de sa chambre se brise. Et elle entend que sa vitre se brise. Vu que le volet s'était bloqué, et qu'il y avait encore une petite ouverture où on voyait du coup sa chambre, le gars qui a bloqué les volets a décidé de détruire sa vitre pour pouvoir rentrer. Donc il a réussi à rentrer et Emily commence à paniquer de plus en plus. Elle communique avec la police et elle lui dit là il a réussi à casser une vitre chez moi, il va bientôt arriver, etc. La police dit on arrive dans 15 minutes. Là, le type arrive vers la salle de bain. Et il essaie d'ouvrir la salle de bain et il n'y arrive pas vu qu'elle est verrouillée. Donc il commence à taper sur la porte, etc. Mais il n'arrive pas à l'ouvrir. Donc il arrête de taper sur la porte. Et là, il retourne dehors. Et Emily entend, grâce à la fenêtre de la salle de bain, que le gars qui essaie de rentrer ouvre la cabane de jardin, où il y a tous les outils de jardin, etc. Des haches, des sécateurs, des scies. Et le gars prend une grosse hache et décide de revenir devant la porte de la salle de bain, de faire comme dans Shining, de casser la porte avec la hache. Alors là, Emily panique énormément, elle commence limite à crier, et là, elle entend des sirènes de police. Les coups de hache s'arrêtent. Après 10 minutes de coups de hache, les haches s'arrêtent. Et là, elle regarde au miroir, à travers la fente que le mec a fait à la porte, la tête du gars, qui lui faisait extrêmement peur. Sachant que le gars avait une capuche, et il souriait avec un sourire qui lui a glacé le sang. Et là d'un coup, le type se barre. Le type se barre, il se casse. Et la police arrive. Alors, la fille explique à la police que c'est un gars avec une moto. Elle n'arrivait pas trop à identifier la couleur de la moto, mais elle lui expliquait que ce gars était venu devant sa maison et a brisé la baie vitrée de sa chambre pour pouvoir rentrer dans la maison et peut-être essayer de la tuer. Les policiers ont réussi à arrêter le gars. Comment ils ont réussi à arrêter le gars? Il se trouve qu'en fait, ce fameux gars qui a essayé d'entrer chez Emily était en fait un gars qui aimait bien regarder chez les gens. Il observait souvent s'ils fermaient les volets. Et il se trouve qu'il regardait souvent dans la chambre des filles, chambre de demoiselles, quoi. Il aimait regarder les filles se changer, etc. avant de dormir. Et en fait, il en a profité pour regarder Emily quand elle avait oublié de fermer ses volets pour la mater. Et il faisait ça avec d'autres filles dans la ville. Voilà, j'espère que la première histoire vous a un peu foutu les chocottes. Maintenant, passons à la deuxième histoire. Nous sommes en Tchécoslovaquie où un couple d'Autrichiens vivent une vie plutôt paisible. Tout se passe bien, mais à un moment, tout va se passer mal. Le couple décide de s'installer dans une belle maison, plutôt accueillante et chaleureuse. Donc ils s'installent, ils posent leurs valises, etc. Jusqu'à là, tout va bien. Donc ils visitent la maison, ils regardent, etc. Ils disent ouais, bah écoute, j'espère qu'on va passer des bons moments, j'espère qu'on va être heureux ici. Et là, il faut savoir que les jours passent et ils vivent leur vie normale. Tout se passe correctement, tout se passe bien. Mais quelques jours plus tard, il y a des phénomènes étranges qui se passent dans la maison. Les lumières commencent à s'éteindre, à s'allumer, surtout la lumière de la salle à manger, mais également la lumière des toilettes. Alors, ils se disent, c'est peut-être un problème de courant. Du coup, le mari décide d'aller voir en bas dans la cave si les interrupteurs sont pas buggés ou pas mal placés, si tout va bien, etc. Alors, il regarde et tout a l'air plutôt normal. Donc là, il se dit, c'est peut-être l'ampoule qui a un problème, etc.
Donc ils décident de changer l'ampoule. Ils changent l'ampoule, et le lendemain, ça recommence. Les lumières s'éteignent et s'allument. Pourtant, ils ont acheté des nouvelles ampoules, donc il n'y a pas de raison pourquoi ça s'allume et ça s'éteint. Quelques jours plus tard, il y a de plus en plus de phénomènes étranges qui se passent dans la maison. Il y a des bruits soudains de toquement à la porte d'entrée, mais également des bruits aux fenêtres. Alors là, le couple ici, de plus en plus parano, et commence à croire que c'est peut-être des fantômes. Alors suite à cela, ils appellent la police. Alors la police ne les croit pas, tout simplement. La police les prend vraiment pour des idiots, mais complets, et qu'en fait c'est juste des fous qui hallucinent complètement. Le couple, lui, ne comprend pas. Alors, il pense qu'il s'agit peut-être d'une mauvaise blague, que c'est peut-être réel, peut-être que c'est vraiment des fantômes. Les jours passent, et elle n'a plus aucune nouvelle du couple autrichien. Alors le voisinage commence à s'inquiéter, commence à se dire tiens, on les a pas vus depuis longtemps, ces gens, ils sont pas sortis de leur maison. Donc ils décident d'aller voir et de sonner à la porte. La porte était ouverte. Donc, les voisins entrent dans la maison et voient le couple mort, assassiné sur le lit. Donc la police arrive, enquête les lieux, elle regarde partout, etc. et commence à trouver des indices. Un paquet de chewing-gum était en fait collé à certains endroits dans la maison, et les policiers trouvaient ça plutôt bizarre, comme s'il y avait un espèce de plan à suivre, où c'était des sortes de points. Il fallait respecter un ordre de points ou de tâches à faire, et en fait, ils remarquent qu'à chaque interrupteur, il y avait un bout de chewing-gum, caché en fait. Pourtant, le couple n'avait pas découvert ces bouts de chewing-gum, donc c'est assez bizarre. Et là, en fait, la police découvre que il y a des traces d'empreintes à certains endroits dans la cuisine, sur la table à manger, et dans l'évier. Et là, ils découvrent que c'est en fait des adolescents de 15 ans qui ont tué ce couple innocent pendant la nuit alors qu'ils dormaient. Alors, c'est à vous de me dire laquelle des deux était vraie, laquelle des deux était fausse. Dans l'onglet communauté, je vous posterai un sondage, vous pouvez y répondre dès maintenant. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a bien plu à la tournée. J'espère que l'ambiance vous file les chocottes. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos, mais complètement différentes, avec une autre atmosphère. Bien sûr, je ne ferai pas que des vidéos de ce genre, rassurez-vous, mais je ferai des vidéos complètement différentes, et bien plus drôles que ces histoires. Sur ce, je vais vous laisser. À très vite, ciao, ciao.